Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session de l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Nous avions laissé nos héros de la prophétie pour le moins dans les ennuis après avoir être descendus dans un ascenseur infernal qui a tenté de les griller et ils ont finalement réussi à arriver dans ce qui est, d'après, d'après les informations qu'ils semblent avoir, le lieu qu'ils cherchent et ils ont pu rencontrer ce qui est le gardien, la gardienne de la forge, une salamandre qui nageant dans un bassin de magma. Vous avez pu discuter un tout petit peu avec elle, mais il s'avère que cette salamandre n'était pas la seule créature euh, habitant les lieux, et un cerbère affamé s'était adressé à vous, mais très peu de temps avant de se lancer à l'attaque avec accompagné de deux chiens, deux chiens du trépas, des créatures que vous avez déjà rencontrées. Et l'animal monstrueux, terriblement puissant, à votre grande surprise, de ses trois têtes, vous a attaqué de plein fouet. Et malgré tout leur courage, Ardorix et Kyria sont tombés à terre sous les, sous les mâchoires de cette créature infernale. Ils gisent. On peut les voir gisant sur le sol de pierre, flaques de sang grandissant sous leur corps, les yeux, les yeux clos. Et le premier tombé, Ordorix, je crois que c'était Ordorix. Sûrement. C'est toujours Sûrement, Ardorix. toujours le premier sur la ligne. Ordorix, alors que tu sens ton âme, peu à peu quitter ton corps, une étrange sensation, tu as. Et là, dans ton esprit, tu vois une lumière au loin. Non, t'approches pas de la lumière, mais pourtant, cette lumière grandit. Il s'avère que ce n'est pas du tout la lumière à laquelle tu pourrais t'attendre ou imaginer, puisque à mesure qu'elle grandit, tu vois que cette lumière est dans l'obscurité, le froid qui te prend ton corps. Tu vois cette lumière et tu vois que c'est une silhouette qui s'avance vers toi, énormément brillante. Un court instant, tu as du mal à discerner tellement que c'est brillant, quoi, que c'est lumineux. Et alors qu'elle semble être plus qu'à peut-être 2 mètres de toi, dans cette obscurité, tu peux reconnaître ton père. Tu reconnais Pitor. Il est, il a un aspect très différent, en fait, de, de l'homme que tu as vu ivre-mort et ou festoyant dans son palais. Mais tu reconnais clairement son visage, hein. C'est le même homme. Il porte la même, le même plastron, la même armure qui semble elle aussi briller de mille feux. Et de sa main, il semble la porter à son propre cœur. Une manière étrange quand il retire sa main, tu vois à l'intérieur de celle-ci un éclat, comme s'il venait de s'arracher une part de lui-même. Il y a carrément, littéralement dans son armure, tu vois un trou comme d'une lumière bien plus blanche, comme si tu voyais l'intérieur de cet être divin. Et il porte dans sa main cet éclat qu'il s'est retiré. Tu peux entendre la voix de ton père qui t'indique: Ordorix, ton heure n'est pas venue. Comme tout guerrier, tu dois tomber. Mais comme tout guerrier, il te va de ton destin de continuer à te battre. Pour ça, je te fais le don d'une part de moi-même. Mais ceci ne pourra être possible qu'une seule fois. Dorénavant, je ne pourrai plus t'aider si tu échoues. Il semble poser sa main et cet éclat lumineux dans ce que tu rencontres être
c'est pas ton corps, hein, c'est vraiment ton âme. C'est un esprit un peu fantomatique, blafard. Et cet éclat brille d'un éclat intense. Et à ce moment-là, alors que pour toi, ça semble être à s'écouler des minutes, peut-être plus d'une heure. Tu as du mal d'ailleurs à savoir combien de temps c'est. Et tu ouvres les yeux et tu es au sein même de cette forge, face au cerbère, au sol. Toutes tes blessures semblent s'être refermées et tu as récupéré la totalité de tes points de vie. Tu viens de connaître ce qu'on appelle une résurrection. Alors, c'est pas la résurrection de base, c'est celle encore au-dessus, c'est ultime. Kyria, Oui. tu es un peu dans la même situation. Toi aussi, tu sens ton âme sortir de ton corps. Tu, tu sens que ton destin qui était déjà triste et oublié semble, se- semble littéralement quitter de tes mains. Tu as envie encore de t'accrocher. Tu sais que tu as tant de choses à faire et puis tu as, tu vois ta main en fait. Tu vois ta main presque quitter ton corps. Tu essaies de t'accrocher ton corps comme si tu voulais rester. Et tu vois l'obscurité qui t'envahit autour. Et bizarrement, tu vois ta main petit à petit disparaître dans cette obscurité. Une main fantomatique. Et au moment où tu penses que ta main qui semble vouloir saisir, tu ne sais pas quoi, si c'est encore te saisir à la vie, tu as quelque chose qui brille sur ton doigt, cet anneau, cet objet familial finalement que tu as récupéré encore il y a peu. Il brille, pas, pas comme l'éclat d'Ordorix, non, non, c'est une lueur beaucoup plus faible, fantomatique. Et là, tu entends une voix. Tu entends une voix, une seule voix, puis deux, très éloignées, très très loin. Kyria, Kyria. Et tu reconnais ces voix. C'est ta famille. C'est les êtres que tu recherches encore. Et ces Je voix, pleure, je pense. Je vais les rejoindre peut-être bientôt, qui sait. peut-être, simplement, ces voix te disent Kyria, Kyria, ne nous abandonne pas. Si tu meurs, nous tombons dans l'oubli. Kyria. Et il y a C'est vrai. cette lueur qui s'intensifie dans et tu commences à sentir de la chaleur un peu qui, qui va dans ta main. Et comme si, par leur force, ta main finalement redevient petit à petit visible et tu as l'impression de pouvoir te saisir de ce que tu cherchais à récupérer, l'emprise sur ta destinée, une emprise sur ta propre vie. Et quand ta main se referme, tu ouvres les yeux, et ta main s'est fermée sur la garde de ton arme, comme Ordorix. Tu es au sol. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as ce sentiment que, sans doute, les esprits de ta famille peuvent être usés de leur ultime force pour te permettre de revenir pour les sauver. Mais ceci ne sera possible qu'une seule fois. Je hurle. Tu es certain qu'ils n'auront plus l'énergie de revenir. Et, et donc, tu reviens également avec la totalité de tes points de vie dans le combat. Et c'était le, le Cerbère qui avait fini son attaque. À sa grande surprise, vous voyez ses yeux écarquillés. Même, je pense, les autres, aussi bien Clio, Pilas ou Aster, vous ne pouvez que constater avec surprise de voir vos deux compagnons qui s'étaient fait littéralement déchiqueter. Il y a encore ça, mais il y a une poignée de secondes, se relever et semble être tout à fait prêt à combattre. Et c'est à ce moment-là que derrière le Cerbère, une autre, la gardienne, passe à l'attaque. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire la PTV sur les nouvelles barres de vie? PTV, Oui.
Point de vie. PV ou PVT. PVT. Point de vie temporaire. Ouais, je pense que Ouais. c'est pas Ah, mal. point de vie temporaire. Allez, bam. Ça, c'est si t'as un sort qui t'augmente tes points de vie. Elle prend le Cerbère par surprise. Oh. Et elle réussit donc son œuvre. Ah, j'allais dire c'est tout. Non, parce qu'elle en a une deuxième. Qui va réussir. Égal. Très bien. Et donc le Cerbère subit des dommages à son tour, alors que la salamandre derrière lui semble lui planter ce qui semble être un espèce de javelot de feu dans son flanc. Et c'est au tour d'Ordorix. Retour parmi les vivants. Tu vas pouvoir ne pas toucher. Incroyable. Que fais-tu, Ordorix? Bah, je vais taper la grosse bombe. Dès que j'aurai trouvé comment taper avec la nouvelle fiche. Ouais, hein. Tu vas dans... Je suis humanoïde. Ouais, d'accord. Tu vas dans aptitude, normalement. Ah, je crois avoir. Ou dans inventaire. Inventaire. Dans l'inventaire, tu dois avoir ton arme. Si tu cliques sur ton arme... Alors, non. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? Si, ça fait pareil. Non, ça en Ça- a lancé. Non, ça, c'est parce que c'est moi qui ai fait en même temps. On se l'arme. Ah, d'accord. Mais ça ouvre, ça fait pareil. Hein. Tu cliques sur ton arme, ça ouvre dans le chat et après, juste pareil. C'est le même ou plus joli. Hein. Non, mais je Ah, cherche. vous un nous peu à perturbez, comprendre comment ça marche. la Foundry, franchement. Non, mais je pouvais ne pas faire mettre à jour, mais tous les voyants étaient au rouge. Attention, attention. Je pense que ça passe. Oui. Et tu fais 8 points de dégâts. Ah, je vous rappelle qu'il y a des chiens aussi. Au cas où. Je peux pas l'attaquer, il y a Kyria devant. Il y en a un que j'ai pas vu. Il est où le deuxième? Il y en a un qui est encore, je sais pas ce que c'est le carré bleu, mais ça doit être Clio qui a fait Ouais, une c'est- nuée de dague. Une nuée de dague, bien sûr. Je sais pas, Toujours. genre une stratégie. Ils sont Jamais plutôt vu. suisses un petit peu. Jamais vu. La nuée de dague, elle est là Yes. depuis 2 mois, elle est là. Elle tourne. C'est clair. Il doit être émoussé les coups. Alors déjà, j'avais remarqué que j'avais pas fait l'initiative de la salamandre, mais si vous regardez au-dessus, dans le canal, c'est super. J'ai bien aimé les trucs. Dernière attaque du Cerbère, il est à 76 jours et 22 heures. C'est bon ça. Vas-y, Pilas, que fais-tu? Hop, moi, du coup, je vais m'avancer un tout petit peu. Juste- Es-tu sûr de cette idée? Et je vais lancer un sort sur Kyria. Je vais lui lancer un sort d'agrandissement. Très bien. Ah, j'ai cru qu'il allait lui lancer une boule ardente, là. Ouais, le traître. Non, mais comme il loupe toujours, ça serait aller sur le serveur, ouais. Alors, agrandissement, ça augmente ta force, c'est bien ça? Alors, t'as avantage sur tes jets de force et t'as plus 1 des 4 dégâts. C'est vrai qu'il y a des sorts de... Sachant que Attends. Habituellement, il le met sur le nain, mais il a compris que c'était pas assez rentable, donc il préfère le mettre sur Alors, je Kyria. crois que je me le suis mis sur moi, ça fait exprès, je crois. Oui, tu t'es foutu sur... Ah non, c'est juste concentré. Ah non, j'ai un symbole quand je suis concentré, c'est automatique. Ah oui, Oh. tu peux pas faire un autre sort où tu seras concentré. Genre, une nuée de dague. Et c'est tout? Et après, je me recule un petit peu. Ah oui, Je reviens à ma place, voilà. Ah, je vais pas t'aider. Exactement. je trouvais bizarre. Donc c'est ça, Kyria passe taille grande. L'ours astère, Ouais, j'ai oublié que j'étais un ours. ce teddy bear. J'ai vu ça tout à l'heure. Est-ce que je peux me déplacer Ah, tu Bien. peux te déplacer. Et je te rappelle que rien ne Oui, tu peux te déplacer là. Parce que je me dis, Enfin, je me sens pas. Mais Tu je peux suis traverser Clio, donc, et tu peux te déplacer en diagonale. Oui. Donc oui, tu peux venir là, si tu souhaites. Oui. sais Je pas. souhaite. Je galère avec mon pad. À l'aide. Ça y est, Merci. je te sauve. Merci beaucoup. Et en tant qu'ours noir, je voudrais réaliser une attaque multiple.
Ben, en fait, c'est automatique, c'est une attaque multiple. C'est juste que tu vas faire. Normalement, c'est marqué. Tu as une attaque de griffe et une attaque de morsure. C'est pas ça? Oui. Si, c'est ça. Donc, vas-y. Euh, Tu fais une morsure. Mais en fait, j'ai pas mon. Je vois pas. T'as pas l'ours? Si, j'ai l'ours. Je suis mauvaise. Tu langue. cliques sur l'ours et tu fais une morsure et une griffe. Oh, mais qu'est-ce qui mord cet ours? Pardon. C'est attaque multiple. On est d'accord. Calme-toi. Tu cliques une fois sur morsure et il affiche dans le chat. Voilà, c'est bon. Désolée. Je voyais pas les dés, j'ai cru que ça marchait pas. Ah, t'as fait comme Ordorix. Ordorix, il a cliqué Tu que n'es deux pas fois. Kung Fu Panda. On a tout oublié. Pardon. Alors que ça a pas changé en fait. Oui, mais bon. Bon, Ça fait 2 mois, Oui, mais- t'imagines? mais voilà. C'était maintenant il y a 2 mois. Oh là là, je me souviens même plus comment on jouait. Je sais qu'à chaque fois j'insulte le nain, mais à part ça... 12, J'ai vu le 20, mais non. 12, ça passe. Si t'attaques le chien, et tu vas lui faire 6 points de... Il avait déjà été blessé ce chien. Ah Et non, on- attends, j'ai fait Non, c'est 12 dommage si morsures. c'est les griffes. Oui, Ouais. pardon. Ah, mais est-ce que c'est les mêmes dégâts? Bah, tu refais des dégâts de morsure. Je sais pas si c'est les mêmes. Non, ils sont plus faibles. Donc ça fait te faire 8 points de dégâts. Donc ça fait... Tu m'as perdu. Alors, en fait, si c'est mon attaque de griffe, Ouais, Et- vas-y. Et tu vas faire l'attaque... Ah non, le et 6, l'attaque c'est pour de savoir griffe. si ça Ah, touche. Et l'attaque de passe pas. griffe, elle est de 6. Et elle passe pas. Hein. Elle passe pas. Ah, voilà. 6, ça Ok. passe pas. Non. Ça passe pas. Je trouvais bizarre. 1 des 20 Pardon. plus 4 de dégâts. C'est vrai que ça faisait beaucoup quoi, pour juste des griffes. J'ai balancé au MJ, la honte sur moi. Oui. C'est pas à lui, c'est à l'autre. Donc dégâts de... La comment? Ah, La nuée de là... dague. Attends, la nuée de dague, attends, faut que je la retrouve. Elle est là, elle est toujours là. Hein. Les gars. Ça ne marche pas. Ah, bravo, Foundry. Bah tu refais nuée de dague, hein, de toute façon. Oh, mais ça va me consommer un emplacement de sort, là. Ah. En plus, j'en ai plus. J'ai plus d'emplacement de sort de niveau... c'est pas grave. Ah, je te rajouterai, je suis sûr que je peux faire ça. Ah, ça fonctionne pas. Mais, Ah, mais tu oui, regardes si. combien ça te fait de dégâts, c'est censé faire combien de dégâts? Une nuée de dague. C'est bon, ça y est. Oh, il y a tout qui a changé. Moi, je comprends plus rien. Normal. Tu cliques sur dégâts. Voilà. 8. Très bien. Sachant que c'est à lui. C'est vrai que tout a changé. C'est où leur déplacement bestial? Ah ah. C'est en marche, non? 12. Ouais, large. Attaquer l'ours. Attaquer l'ours qui a 11 de CA. Il semble essayer de t'attaquer avec l'une de ses têtes. Il va te toucher. Il va te faire 6 points de dégâts à l'ours. Et une deuxième attaque. Il va rater. Cher... Oh, cher Silariel. Cher Kyria, plutôt. Ouais. Tu ouvres les yeux. J'ouvre les yeux, je pensais être morte depuis des mois, tout d'un coup, alors que ça redevenait normal, je grandis énormément, je comprends pas ce qui se passe. Mais je vais quand même en profiter pour abattre mon énorme lame sur cette espèce de bestiole de l'enfer. Et ça ne marche pas. Je suis trop déstabilisé par cette résurrection soudaine. Voilà. Je vous rappelle qu'à un moment, vous avez, certains d'entre vous ont des Et je vais... inspirations. Aspiration. Inspire ou aspire, je sais plus. Inspiration. Vous avez des inspirations. Et tu vas mettre ta marque du chasseur. Ouais, j'hésite, attends, il faut que je regarde mes sorts qui est action bonus. Marque du chasseur. Ouais, marque du chasseur, c'est action bonus, c'est bon, je peux le faire. Une action bonus. Je mets une marque du chasseur sur la bestiole que j'ai pas touchée. C'est laquelle, le chien à 2 têtes ou le gros? Le gros. Le gros. Même tout ça, ça a changé. Voilà, on y vient.
Mais oui. Ah, on avait dit, oh, c'est juste une esthétique. Ouais. Hein, y a plus rien pareil. Très bien. Clio, alias la barde qui se plaint tout le temps. Alors non, ça, je suis pas d'accord. Non, c'est vrai, c'est Clio qui se plaint. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce qui me reste? Ah, je peux faire ça. Je me mets là, et je vais utiliser onde de choc. Ah non! Je touche notre copine, là! Ouais. Ah merde! Bon, bah, je reste là, et je vais juste tirer à l'arc. Je peux virer l'onde de choc. Tu peux pas la bouger, ta nuée là de. Non, ça Non, bouge pas. je peux pas. Non, ça c'est le rayon de lune. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais une nuée de dague, ça se déplace pas, non. Je vais tirer à l'arc, mais sur le piti, là. Le Celui-là. petit, le piti. Vas-y, Oui. le piti déjà bien blessé. Vas-y, ça touche. Tu peux Cool. faire les dommages. Je sais plus ce qu'il fait ton arc courte cupidité. Je crois que je l'avais dit. Ah ouais, mais c'est marqué, il fait des dommages. En plus. Oh ouais, il y a un +1, je crois. Il semble très mal en point. Ce pauvre chien vient de recevoir une flèche en plein dans le haut de sa cuisse avant gauche. L'animal semble mécontent. Ça tombe bien, c'est à lui. Il va faire une attaque déjà contre Kyria. Ah, attends! Ah. J'inspire Attends. quelqu'un. Avant d'oublier. Avant que les gens t'insultent sur le chat, tu... Ouais, j'inspire Kyria. J'inspire. C'est une inspiration bardique, ma chère Kyria. Elle m'inspire toujours, de toute façon. Malheureusement, parce que tu vas recevoir des dégâts. Mais pas beaucoup. 3 points de dommage. Le gros chien, le jeune cerbère mécontent, semble déjà... Il semble très mal en point suite à l'attaque surprise de la salamandre. Le feu, vous voyez qu'il est courbé suite à l'impact qu'il a reçu de cette lance enflammée. Et forcément, il tente de se venger, il tente d'attaquer la créature qui lui a fait pour le moment le plus mal. Il s'attaque à la salamandre. Sa deuxième tête va également attaquer la salamandre. J'avais oublié Mais qu'il elle va faisait mal quand même. Oui, il fait quand même toujours mal. Et la troisième tête va faire très mal. Fait en tout 20 points de dommage. La salamandre semble solide, mais vous entendez un genre de... Ce qui pourrait sembler être un cri. Hein. C'est dur, ça ressemble un peu comme entre le l'épitement d'un feu, donc une bûche qu'on brise dans le feu, mais un son bien plus fort. Bah, elle va se venger. Les petites animations de perte de points de vie maintenant. Incroyable. Ah ouais? Ouais. Je vois même pas ça. On avait un petit -20 flotté. Ah ouais. Pas. Donc, alors, Comment on fait pour afficher le carrousel là? J'arrive pas à le trouver. Tu peux pas là. donc, Ah, mais il aurait dû subir des dégâts là. oui, il va subir 2 dégâts. 2 fois ça. Il se prend 13 points de dommage. Aujourd'hui, c'est marqué 3d6. Hein, mais... Ouais, moi, j'ai appuyé sur dégâts. Hein, donc, j'ai fait ce qu'il me... Ouais, voilà. Ils sont pas d'accord entre eux. C'est peut-être une jeune salamandre. Et, ouais, peut-être. Et, de toute façon, elle va l'attaquer. Et j'avais oublié un truc que je vais faire maintenant. Puisque la salamandre est censée faire... Elle a réussi, là. Elle a réussi son attaque. Et la salamandre fait ses dommages. Et a fait un des 6 supplémentaires. Avec le feu, en fait. On va pas... Elle fait 13. Incroyable, il y a un PNJ qui est apparu. Et un PNJ qui... Braessa a fait les dommages. Parce que j'ai lancé un D6 normal, je sais pas parce qu'il s'est enflammé. Et une autre arme. Non, lance. Deuxième. Qui ne touchera pas cette fois-ci. Aussi. Il m'a mis 12. Si ça touche. Ah, je me trompe, non mais. C'est des dégâts.
les notre deux ami titans qui se Brazar, battent dans la lave pendant que nous, à côté, on se fait les chiens. Quoi. 9 points. Voilà, alors elle semble quand même s'être fait. La gardienne semble avoir quand même bien pris cher avec ces 3 attaques. Hein. Vous sentez que votre but c'est vous en avez besoin, donc ça serait dommage qu'elle meure. Moi je dis ça, JDC, JDR. hein, j'ai dit ça, je dis rien. Effectivement. En parlant de ça, Ordorix. Alors, moi, je vais faire 2 choses à ce tour. Je vais utiliser ma fougue guerrière pour faire la phalange et me faire une attaque. Je cherche à comprendre. Du coup, À mon avis, ta fougue, tu l'avais déjà utilisé et ta phalange aussi. Ah bon, Bah, parce que moi j'étais à 1. C'est pour ça qu'il dirait, je sais pas. Pourquoi il dit restaurer la ressource? Bah parce que je viens de les utiliser. Ah. À l'instant. D'accord. Donc ça, là t'es à 0 là. Là je suis à 0 là. Ah oui. Okay. Pardon. Donc c'est bon. Du coup, tous ceux qui, je me rappelle plus ce que ça fait, mais tous ceux qui portent un bouclier passent avec une CA supplémentaire. Ouais, plus 1 en CA. Plus 1 en CA, donc moi je passe à plus 2 en CA. Parce que, voilà. Toi tu passes en plus 2 et avec fougue guerrière, t'as moyen de faire une action supplémentaire. Exactement. Mettre une attaque. C'est dommage que Qui va être de faire demi-tour, de fuir. Dommage que j'ai pas une provoque, ça aurait été marrant. Parce que t'as pas le niveau, je crois. Je crois que j'y en a pas du tout, je me rappelle pas en avoir vu une. Après, il faut faire combien avec le chien pour le toucher? Ouais, ce qui me semblait. On va s'arrêter là du coup. Pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Sauf si tu fais autre chose, autrement on en reste là. Bah, après, en action bonus, moi j'ai pas grand chose. Parce que je Vous avez peux une taper inspiration pour pouvoir relancer. Est-ce que c'est utile? Ah, allez, vas-y, je vais le faire. Tant qu'il nous la vache. Bah vous les utilisez jamais, vous mourrez comme des merdes et après. Je sais même pas où ils sont les trucs d'inspiration. Je sais pas, Attends. je me souviens que vous en aviez une. Elle est où? Où qu'elle est? Entre-toi. Ça doit être dans le détail, sans doute. Et en vrai, tous les deux, on gagne plus 3 en CA. Les autres, plus 2. Enfin, c'est à portée de voix. Pas tout. Ouais, je sais pas où il est. Je sais pas où il est parti. Je trouve pas l'inspiration. Des devis? Non, rien à voir. Non. Initiative. Ah, c'est la petite étoile au-dessus, à côté de ton niveau qui brille. Ah ouais, oh la vache. Ouais. J'appuie dessus. ouais. Comme tu dis, faut le voir. Ah, c'est joli, ça brille, mais. Il se passe rien? Elle brille plus. Bah, il faut que tu relances maintenant. Tu peux relancer ton jet. Tu peux relouper ton G. Non, Mais ça, c'est une regarde. réussite. Ah, incroyable. Et tu vas faire 7 points de dommage. L'animal semble, en plus d'être fait brûler, semble en très mauvais état. C'est moi qu'il faut que tu regardes. Ah oui, les repos longs, c'est là-haut. Ok. Les petits symboles en haut à droite à côté du niveau, je pense que c'est le niveau. C'est repos En tout cas, long. tu vas pas te reposer tout ça. tout de suite. Donc, Non, mais je regarde un peu l'affiche, je navigue vu que voilà. Tu vas pas planter ta Je tente. change. Pilas. Moi, je vais me décaler un petit peu, parce que je vois rien où je suis. Mais c'est que momentané, hein, je le fuirai après. Et je vais lancer un fracassement. N'ayez pas peur, la dernière fois qu'il a fait ça. Ah merde, c'est compliqué sans toucher là. Eh oui. Eh oui. Putain. Tout le monde est trop grand. Il y a déjà un qui a voulu faire un fracassement. C'était pas un fracassement que t'as essayé de faire, hein? Non, c'était une onde de choc. Onde de choc. C'est ça, tout le monde gagne 2 de CA du coup. Et Kyria et moi on gagne 3 de CA. Ah, c'est Oshtus Achter ou la salamandre. C'est embêtant. Ah. Sachant que la salamandre, elle, ne peut pas bouger, elle est obligée de rester dans son bassin. On a Désolé, besoin d'elle. donc mais- Si c'est nous qui la tuons, c'est chiant. C'est ça. Ah, je vais pas toucher. Bah, sinon, je Il vais. fallait retrouver un autre sort. Eh bien, tant pis. Du coup, je vais lancer. Comme ça m'a quand même. Orbe chromatique. Le Je sort suis le resté plus là. puissant Ah, voilà. du monde. C'est ça, je vais lancer un orbe chromatique. Ah non. Vivement les boules de feu. Bah non. Exactement. C'est le. Comment? Qu'on meurt tous. C'est magique, le sort le plus badass du monde. Faut pas le rater. Je vais le lancer sur le serveur, du coup, le gros. Vas-y. Bonheur chromatique. Vas-y, fais-nous un bel échec critique, comme tu sais le faire. C'est touché.
Ah, je pense. Ordorix a vu un 1, il a serré les fesses, il a fait dans son armure. Il peut faire les dégâts, hein. Oui, c'est touché largement. Attends, je regarde juste un truc. C'est un peu bizarre les nouveaux trucs. Hein. Bizarre parce que je l'ai lancé qu'un sort de niveau 2, mais il me propose que de mettre 3d6, 3d8. C'est censé être 4. C'est bizarre. Bon, je vais lancer, on verra. Tu lances 3 et puis t'en as un de plus, c'est ça? Ouais, vu que j'ai lancé un sort de niveau 2. Vas-y. Donc ça fait 14 plus 7. 21. Ça commence à faire, hein. Et quand il touche, c'est fort. Quand il touche autre chose que ses alliés, c'est pas mal. Alors, la bête reçoit de plein fouet ton or chromatique. Et le choc semble terriblement violent parce que, bien qu'elle n'est pas morte, elle est excessivement affaiblie, elle titube, elle a l'air en mieux état. Il y a même Ordorix qui tente de la piétiner. Mais il va retourner à sa place. Et alors que Pilas, fidèle à lui-même, recule, nous sommes autour de Aster, l'ours noir. Salut. Est-ce que je peux continuer à m'acharner sur les chiens? Tu peux. Il y en a un qui est mourant, non? C'est celui de Oui, droite. celui qui te fait face, qui est au milieu en fait, qui est entre le gros et semble en très piteux état. Non, celui qui est... ouais, oui, celui de droite, oui, si tu veux. Oui, en Et face de l'air en face de toi est en très piteux état. Ok. L'autre Je vais a subi peu de dommages finalement. J'aimerais bien essayer d'en finir un. Comme ça, ce serait fait. Vas-y, l'ours. Vas-y. Donc c'est à 12. Heureux. Donc, tu peux faire une attaque de morsure. La morsure va être Incroyable. dégâts critiques. Tu peux faire un dégât critique. Je dois rajouter une ligne de réussite critique, j'ai jamais vu ça. T'as fait des dégâts critiques? Ouais, critiques. Est-ce que je le tue ou pas? Et l'animal Pardon? meurt. Est-ce que s'il vous plaît, Est-ce que tu peux le montrer? Cela se passe ainsi. Aster attrape sa tête dans sa gueule. Elle tient un tout entier. Et serre très très fort jusqu'à ce que... Paf. Voilà. Merci à tous. Paf le chien. Comme Est-ce disait que- l'histoire. Merci à toute la Il y avait commune. il y avait une haine personnelle. C'était mignon, hein. Est-ce que du coup je peux faire la griffure sur celui d'à côté ou est-ce que je suis... Oui, Restreint. je crois, oui. Peut-être que oui. Je vais les dissocier. T'as fait exploser chacune de ces têtes? Oui, Une Avec seule mes deux tête, mâches. c'est déjà pas mal, non? Tu touches, En fait- tu peux... On va pas avoir explosé la tête. Ta gueule écume de sang et tu vas donner un gros coup de papate à l'animal. Et tu vas lui faire 8 points de... Tu ne vas pas le tuer, mais il n'apprécie pas le geste. Et quand elle est en ours, quand elle tue quelqu'un, ça nous bénit pas là, son truc de je sais plus Non. quoi. Par Ça, contre, c'est l'avantage, c'est relation. que si elle meurt, elle revient avec ses points de vie d'Aster. Donc tant qu'elle se prend des bouffes en ours, elle s'en moque. Sauf si ça dépasse le nombre de points de vie de l'ours. Ce qu'on va voir, puisque le chien ne semble pas apprécier déjà que tu aies explosé la tête de son copain, et que en plus tu viennes de lui lacérer le museau avec ta patte. Pas tout Lui-même le monde m'appelle va le attaquer. vieux. Et 2 attaques. Oh bah non. 10 attaques. Je pense que c'est pas suffisant. Parce que j'ai choisi. On a plus 2 en plus, ça m'étonnerait. Là par contre, je pense que ça passe. Tu vas te prendre 3 points de dommage. C'est bon. Je sais pas Pardon. pourquoi les créatures sont passées ensanglantées. Mais bref, Kyria, c'est à toi. Eh bien écoute, j'essaye de m'y reprendre mieux avec cette grande épée que je maîtrise mal. Et j'essaye de la planter dans le cou, dans les coups de cette ignoble créature. J'ai plein de bonus, je crois, je suis inspiré, tout ça. T'as pas besoin de ça. Ouais, hein. j'ai pas Oh besoin. là 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 Mais là c'est là. l'inspiration quand même, c'est quand même l'inspiration. Donc là, t'as plus 1 des 4 de dégâts. Plus 2 D4 j'imagine, plus 2 D6 parce qu'il est marqué chasseur. Ouais, c'est ça. Oh, on va lui mettre une patate.
Je vais essayer, je sais pas si ça marche. Et normalement, si tu fais dégâts, Ouais, ça a marché. 20 2d4, 2d6, 2d8. il lui restait 16 points de vie, donc Ça fait vas-y, plus de dégâts. fais-toi plaisir. Comment le tue? Mais je regarde de côté, je vois cette ours en furie comme ça, et je me dis qu'il faut que je reprenne possession de mon art du combat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive à... Tout d'un coup, les têtes sont alignées, et ma lame passe d'une oreille à l'autre oreille, à l'autre oreille, à l'autre oreille, faisant une brochette de Cerbère. Et au moment où toutes les connexions neuronales de la bête s'éteignent, elle s'effondre. Certainement un peu dans la lave. Ça sent le chien grillé. Incroyable. Vous êtes en train de défier toutes mes stats ce soir sur mon épopée, là. Il y avait beaucoup plus d'échecs. On remonte. Fallait que vous mouriez pour, tel les chevaliers du Zodiaque, renaître encore plus fort. Et donc, Clio, tu vois la bête s'écrouler. Il reste plus que un chien du trépas. Ah, c'est vrai, il y en a encore un. Ah, mais du coup, maintenant, je peux aller là. Oui. Pas par là directement, mais oui, tu pourrais Oui. aller là, donc oui. Oui, j'ai pas marché dans la lave. Non, mais tu peux passer. Oui, mais tu peux aller là. Bref, on s'en... Pourquoi tu vas lui donner un coup d'épée? Non. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Quoi, Vas-y. qu'est-ce qu'il y a? Ça va remonter des gens? Non, non, je suis sûr. Vas-y. Oh, c'est bon. Ouais. Qu'il fasse un jet de constitution. Ouah, Ouais, il prend que la moitié. c'est combien la moitié? Ah, 13. Divisé par 2. 7. La moitié, c'est 12, à peu près. Je dirais. 13 divisé par 2. Ça fait 12. Ouais, alors déjà, je suis sympa, je l'ai arrondi au supérieur, mais bon, il y a une limite quand même. Euh, euh, il semble quand même bien mal en point après ces nombreuses attaques. Et j'inspire Ordorix. C'est à Ordorix d'agir. Alors, est-ce que je peux me faufiler dans tout par hasard, moi? Bah oui, puisque tu peux aller où il y a le cadavre du chien, voilà. C'est un échec. Ordorix se précipite, je t'ai marteau au inspiré. poing. Et Oui, bah... avec l'aspiration, ça fait quoi Ah. en plus déjà? C'est un des 4. Il lance un C'est minimum 4, donc de toute façon, s'il a 13, ça passe. Ah bah c'est bon. Ah bah ça Donc tu peux faire tes dommages. Il a 12. moins 7. Ok, l'animal titube, l'animal vacille. Mais l'animal ne chute pas. Heureusement. Pilas. Pilas s'avance et va lui lancer. J'ai plus le nom du sort. Un projectile magique. Oh non, projectile magique. Oh. Comme ça, je Il suis y a sûr des de pas rater. avantages, hein, vu le nombre de personnes devant toi. Oui, mais je Non, Ça bon, touche tous les coups. automatiquement. Donc, Ah, projectile magique, pardon. Je croyais que c'était truc de givre. Non, Bon, c'est pour ça que vas-y. j'en suis là, comme ça je suis sûr. Bon, normalement, tu le tues. Hein. on passe nos nerfs sur le petit qui reste. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il avait 4 points de vie. Ah, ok. Arrête de t'acharner. Il est mort. Et le dernier projectile magique vient frapper le corps sans vie de ce chien du trépas. Et l'animal tombe au sol. Mort. Bon, bah, c'était pas si dur. Par contre, Ordorix, Kyria, il s'est passé quoi, là? Comment vous vous relevez comme ça, là? J'ai cru que vous avez Ouais. perdu. Je me suis rappelé qu'il fallait que je te noie dans la lave pour l'ascenseur. Ça m'a un peu inspiré. Je crois que certaines forces nous protègent, mais je pense que nous avons dépensé notre chance. Si Ordorix a vécu la même chose que moi, bien sûr. Ouais. Et du coup, je sais pas, je me tourne vers la salamandre, là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que ça doit être assez impressionnant à voir quand même, je sais pas si on a l'occasion de... Ah, vous avez jamais vu un être comme ça. Tu parles de nous? On est Euh, impressionnant. Non, mais dans le bassin. Et c'est une créature qui est grande. Fait bien plus de 2 mètres 50 quoi, de haut. Et tu remarques que tu dois pas voir l'intégralité de son corps, puisqu'il y a une partie qui est elle-même dans la lave. Donc c'est un corps proche peut-être du reptile, mais
À la fois, tu as du mal à discerner si l'être n'est pas lui-même fait totalement de lave et de feu, ou si c'est juste la substance qui l'entoure, où elle se baigne, qui suinte sur son corps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lave semble. Enfin, ça semble. C'est pas de la lave, hein. Maintenant que tu es proche, tu vois clairement que c'est du métal en fusion. Semble clairement rien lui faire, hein. Toi, quand tu t'approches, C'est chaud. il fait chaud, hein. Enfin, depuis que vous êtes ici, la sueur perd sur votre front. Et le combat, au-delà des divers blessures que vous avez pu subir, vous sentez clairement que ça a été éprouvant avec cette chaleur. Ben, je profite d'être quasiment. Enfin, je sais pas si le truc de Pilas est encore actif, mais si je suis encore presque aussi grande qu'elle, je m'incline et je lui demande, noble créature, y a-t-il un langage que nous puissions Alors, elle vous a comprendre déjà parlé, hein. tous les deux? Ah oui, c'est vrai, pardon. C'était il y a des mois. C'était il y a Alors, des je mois. sais Puis que ça date d'un moment, mais elle vous a je suis parlé, mort elle avait commencé entre-temps. à parler, Je suis mort. elle semblait peu apprécier Ordorix. Et vous n'avez pas eu trop le temps de beaucoup. Après, il y a eu Elle semble quand même un éprouvée par le tremblant. combat. Vous voyez clairement que les morsures l'ont blessée. Elle reprend un peu ses esprits. Elle te regarde, Kiaria, quand tu t'avances vers elle. Merci pour votre aide. Sans ça, Oui, nous n'en serions jamais sortis. il était là depuis quelque temps. Jusqu'ici, il ne me dérangeait pas, mais je me suis dit que si je vous aidais, vous m'aideriez en retour. Mais C'est vrai qu'il y a une qui sait, histoire qui était peut-être- coincée. Oui, effectivement. Parce que ce combat nous a pas fait tout à fait perdre la mémoire. Mais à l'heure actuelle, je suis coincé dans ce bassin plutôt limité. Derrière moi se trouve un piège qui pourrait m'être fatal si je décide de quitter ce bassin. Il se déclenche et une vague de froid et de givre s'abattra sur moi. Je ne le supporterai pas. Est-ce que vous savez qui a installé ce piège? Oui, bien entendu. Mes géoliers. Les nains. Ah, les nains. Et Je vais bon, voir le je les connais piège. pas, moi, hein. Voir si je peux voir quelque chose, essayer de trouver comment. Moi aussi, je veux voir. Je vais aller jeter un coup d'œil aussi. Ça sera un test d'investigation pour ceux qui Ah, étudient la c'est machine. dommage. Mieux vaut choisir la personne qui a le plus en investigation. 9, T'as pour plus savoir 9 qui en... c'est lui. Non, non. Il a 9 en tout. Ah, elle a pas plus 9. Ah, il a 9 en intelligence, ok. Et a 9 en Je intelligence. disais la vache. Non, non. La vache. Bon bah du coup je pense Non, que non, ça il a pas fonctionne sûrement. plus. Il est fort, ce nain. Je trouvais ça vachement, je me disais peut-être qu'il a un bonus, je sais pas. J'espérais Et, naïvement que ça soit de l'escamotage, tu vois, mais non. Non, après, tu as combien en... Moi j'ai plus 6. Moi t'as j'ai plus Et 6. Clio, Dit-il sans Clio, sourcil. tu as combien? Ah, moi j'ai plus 2, moi seulement. Bah, vu que Clio t'aide et que Clio n'a pas 0, tu peux ajouter le plus de. Ok. Moi, je ne sers à rien. Je le regarde. Non, alors toi, ça te dépasse complètement. Oh, toi, c'est putain, une grosse deux. boule. Oh non. J'ai Bah, vu le il n'y a blanc. pas que pour Et moi, hop, ça c'est fait une deux. grosse boule. Je vous rappelle que vous avez des inspirations. En tout cas, là, c'est un échec. Tu commences à regarder. Le mécanisme est très complexe. Bon, je vais utiliser mon Tu inspiration. sens allez. qu'il y a effectivement il y a l'énergie magique. Ça c'est évident. Je peux relancer du coup si j'utilise Ouais. mon inspiration? Ah. Sérieusement. Le chiffre est le même. Ah non, Sans alors, c'est déconner. toujours plus. Tu as 12. Et non, oui, parce que tu as oublié de rajouter. Ah oui, j'ai eu plus de... ouais. Parce que je comprenais pas, t'as fait. Et là, tu examines. Tu vois que. Tu vois que il y a. Que déjà, c'est assez instable. C'est-à-dire que. T'imagines qu'il y a 2 possibilités pour neutraliser ce piège à l'heure actuelle, avec les moyens que vous avez. Un moyen que a beaucoup apprécié Ordorix, c'est de taper très fort dessus, mais
quand ça va exploser, il y aura quand même une partie de l'énergie qui va être violente. Une autre possibilité, ça serait de le bloquer. Il y a sans doute possibilité de le bloquer, mais la personne qui devra le bloquer, euh, tu sais pas combien de temps ça va rester bloqué avant qu'il se déclenche en fait. Donc s'il se déclenche comme l'indique la salamandre, c'est-à-dire la salamandre semble indiquer que si elle quitte le bassin, la sphère se met en route. La personne qui bloque, combien de temps elle aura pour partir, ça, tu ne sais pas. La non, salamandre. mais faut trouver le bouton. Forcément un bouton, comme toutes les machines. C'est vrai qu'on peut un petit peu fouiller les alentours, on l'a pas fait encore. Vous n'avez pas fouillé du tout. Est-ce qu'on avait parlé à la salamandre du rallumage des forges? Je me rappelle plus. Vous l'avez plus ou moins insinué, mais pas vraiment, je crois. C'est Mais ça, parce que après, c'est loin. Vous pouvez lui poser la question ou lui en Bah, parler. ouais, moi aussi, Pour je suis toujours. l'instant, elle a l'air très attentive aux recherches que vous faites autour de la sphère. À la Ouais, fois, moi, je suis. attentive et inquiète. Parce que, Oui, j'imagine, vu comment Andorix. voilà. C'est un peu Ne la vous roulette inquiétez russe. pas, ils vont y arriver, ils sont très compétents. Je vais aller voir la pièce en bas, moi. Excusez-moi, mais notre destinée nous impose de rallumer ces forges et vous me semblez être un être qui pourrait nous aiguiller dans cet objectif. Eh bien, je vous avoue que déjà, je suis coincé ici, avec ce piège. Si je pouvais aller un peu plus loin, elle semble du regard indiquer le couloir sud-ouest. Moi-même, je suis la seule entité capable de rallumer la forge. Maintenant, plus que ce piège, il me faudrait... En gros, si vous désactivez ce piège, c'est aussi bien pour vous que pour moi. Cela me permettrait de me rendre de me rendre dans la forge elle-même et pouvoir rallumer ces feux. Puisque, Oui. voilà, cherchez le nom, c'est les hauts fourneaux, qu'elle indique au sud-ouest. Mhm. Mais cela me libère en rien de mes chaînes. Ah oui, non, mais ça, le piège. Pour ma bien sûr. part, je n'accepterai de rallumer la forge que en échange de ma libération. Mais la forge n'aura plus besoin. Une fois que si vous la rallumez, si on vous libère et que vous la rallumez, la forge n'aura plus besoin de vous pour fonctionner? Pas dans l'immédiat, tant qu'elle ne s'éteint pas de nouveau. Ouais, de toute façon, vous avez déjà gagné le droit à la libération en nous aidant comme vous l'avez fait. Eh bien, c'est pas ce piège qui me retient. Sachez-le. Ce piège me retient dans ce bassin-là, mais je suis retenu dans ce plan par un genre de... ce qu'on pourrait appeler dans votre langue, elle semble chercher un contrat. C'est une tablette arcanique. Elle doit se trouver peut-être dans les hauts fourneaux, peut-être dans une autre pièce non loin. Elle m'impose de rester ici et de travailler, de rester ici prisonnière pendant 5 siècles. Alors que Ordorix est parti, elle tourne juste un regard dans sa direction, alors qu'elle se doute qu'il n'entend plus en fait ce qu'elle dit. C'est les gens de son espèce qui ont fait ça. Il me semble quelque peu... Enfin, du moins vous semblez dire qu'il est différent. Pour l'instant, j'ai peu d'estime dans ces petits êtres barbus. Ouais, il faut pas faire de généralité, Ça fait 300 ans que je suis déjà Vous là. verrez. Oh bah ça va, 300 ans. Le temps est Fait long. plus de la moitié. Eh bien, je vous invite à rester en ma compagnie pendant les 200 prochaines années. Ah, j'aimerais bien, mais je vis pas autant. Enchaînée, esclave, limitée à ce simple bassin, elle semble tourner en rond, de manière un peu agacée. Non, mais ne prenez pas ombrage. Clio est assez potache, c'est sa façon de montrer du respect. Oui. Malheureusement, j'ai mes propres chaînes. Je suis obligé de voyager avec le nain. Pauvre de vous. Effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on Bon, vous fait? avez trouvé On comment tape marche ce dessus, piège ou quoi? Non, faut taper dessus. Peut-être essayer déjà de trouver voir ce qu'on peut trouver dans les hauts fourneaux, ils sont pas loin.
trouver la tablette ou quelque chose comme ça. Ah mais attends, si on la libère du plan, je te parle tout doucement, si on la libère du plan avant de la libérer de son piège, est-ce qu'elle va pas juste se barrer sans nous rallumer les trucs? Ah oui, je parlais juste de trouver la tablette, je parlais pas de la casser tout de suite. Ah d'accord. Ce serait une bonne moyen de négociation. C'est en ça que je la voyais. Ouais, nous a prêté main forte au combat, ça me fait un peu mal de... Bah alors, Kyria, il y a une solution, d'après Pilas. Faut taper sur la boule, mais après faut courir vite parce que ça explose. Ou que quelqu'un reste et la Alors bloque non. et se barre très vite. Ce qu'a étudié Pilas, c'est on tape sur la boule, ça explose. Ah, bon, il faut taper sur la boule et ça On explose. bloque Tu peux pas le courir. système, ça explose, mais il faut courir vite. Après, courir vite, peut-être que je peux le faire, ça. Mais est-ce que tu peux bloquer Ah, là, t'es en le lourd. système? Alors, ça fait... Parce qu'il faut d'abord subir une onde de choc, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'a dit Pilas. En gros, c'est soit vous frappez, vous détruisez la boule, d'après ce qu'a étudié Pilas, les dégâts seront moindres, donc normalement la salamandre est censée survivre. Vous aussi, enfin peut-être pas, ça risque de faire mal, très mal, mais le piège sera détruit. Soit vous le déclenchez, mais en essayant de le bloquer avant. Mais en le déclenchant et en le bloquant, faut courir vite parce que vous savez pas combien de temps ça va rester bloqué. Pour ce qui est de courir vite, moi je peux me téléporter. Bloquer, ça serait quoi? Physiquement ou avec un Oui, bouclier? bloqué physiquement. Dommage. Le nain est parti. Et tu peux pas téléporter quelqu'un avec toi, hein, Pilas. Non, puis Tu n'as pas encore ce... c'est que 9 mètres, c'est pas non plus énorme, mais 9 mètres plus une bonne course à pied, ça devrait marcher. Ouais, bah, je pense qu'il faut le bloquer et laisser la salamandre lui laisser le temps de quitter la salle, quoi. C'est ça, que tout le monde quitte la salle et celui qui bloque trouve un moyen de se protéger. Je ne connais pas vos sortilèges, mais personne ne connaît quelque chose pour se protéger du froid. Malheureusement, j'ai pas ça. Non. Alors Pilas, enfin même tout le monde, vous voyez la sphère, etc. Déjà, toi t'es assez perspicace, t'es intelligent. Tu te dis que si ce piège a été est fait pour neutraliser la salamandre, vu déjà les coups de mâchoire qu'elle s'est pris avec le cerbère et qu'elle est restée debout, tu dis quand même que le coup de froid, il est violent. Et tu te dis, ouais, ça va pas être une petite tongelure, quoi. Ah, c'est dans ce sens-là que je disais, si celui qui est bloqué a en plus un sortilège pour l'aider à résister au truc, ça peut être pas mal, mais... Je pense que le mieux c'est de courir assez vite pour se retrouver dans le couloir qui est en haut et à l'abri, quoi. Je vous laisse réfléchir intérieurement pendant ce temps-là. Notre ami nain, tu parcours le couloir. Et c'est un couloir. C'est un couloir qui semble abandonné dans l'ombre et il mène sur un quai. À ta grande surprise, tu arrives sur un quai en pierre qui s'étire à l'arrière de la cascade. C'est littéralement la cascade que tu retrouves. Elle rougit, une cascade rugissante. La pièce est jonchée de sacs moisis, de tonneaux et de caisses. Et tu peux voir un levier en bronze gravé qui se trouve à l'extrémité de la salle. Extrémité, quel côté? Attends. Ici, là. Je sais pas si t'as vu. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il y a comme gravage dessus? Non, il est orné. C'est gravé. Il est joliment ouvragé. Bah, toi, tu reconnais, hein, c'est vraiment de l'ouvrage nain, en fait. C'est un magnifique levier de bronze. Qu'est-ce qu'il aurait comme utilité dans cette pièce-là? Ouvrir la porte? Mais il n'y a pas de porte. Ah, d'accord. Ah, le levier est assez gros quand même. Donc, tu dis gros levier, gros mécanique. Mais là, tu sais pas. Tu vois que tu peux l'abaisser. Si ça peut t'aider. C'est ce que je peux te dire. J'ai une connaissance de la pierre, mais je suis pas sûr que ça va m'aider dans l'instant.
Alors un, c'est un très beau granit qui l'entoure, bien poli. Oh, vas-y, j'actionne le levier, on verra bien. Vas-y, actionne le levier. Alors au On début, est encore dans la pièce tu du piège, vas-y, vas- actionne. au début, tu vas à une main, mais franchement, il est gros. Et tu vas vraiment à deux mains, comme tu te dis, pour y aller facilement, il faut deux mains, quoi. Ah là, tu vas vraiment, et au bout d'un moment, il grince un peu et d'un coup, il descend. À ce moment-là, tu entends un bruit de chaîne qui se déroule, tu sais, qui commence à défiler, et d'un coup, tu entends clac, et tu entends un bruit dans la pierre, au début un peu lent, comme si ça peinait, et au bout d'un moment, tu entends un gros bruit d'engrenage. En fait, vous n'êtes pas les seuls à l'entendre, t'es pas le seul à l'entendre. Les autres, vous entendez un bourdonnement, euh, et en fait, à l'extérieur, à ta grande surprise, tu vois un genre de barrage de plaques de bronze qui se lève et qui bloque l'eau des chutes. Pas partout, juste à l'endroit en fait, le long du quai. Et, euh, et devant toi en fait s'étend la rivière et tu comprends que grâce à ce système-là, un bateau remontant la rivière pourrait venir s'amarrer ici en fait, sans craindre la chute d'eau, etc. Ça Ok, forme et l'eau est déviée sur les côtés grâce à ces plaques de bronze. d'accord, c'est malin. C'est nain. Après ce bourdonnement, vous, C'est dans la malin. forge, C'est marrant. rien ne se passe. Pas d'explosion, rien. Le nain n'a pas pressé le bouton rouge. Le Picard de button. Ça fait un bon refrain, ça. C'est malin. C'est nain. J'essaye de voir si il refonctionne dans l'autre sens, je sais jamais. Je le relève. Voilà, tu le relèves. Effectivement, le bourdonnement, les autres, vous en avez de nouveau, tout se déclenche. Et puis, il redescend. Mais qu'est-ce que tu et- fous, Ordorix? et l'eau tombe. Alors après, c'est pas un bruit, c'est un bruit que vous entendez, mais c'est vraiment un bourdonnement en fait. Surtout qu'il est mélangé à ce bruit de cascade. Ouais, c'est Et la pierre finalement, qui vous rafle sur la l'entendez, pierre, quoi. vous l'entendez parce que vous êtes assez proches, tous, même ceux qui sont. Et c'est pas un bruit si fort, quoi. Après avoir fait joujou avec le levier, hop, je retourne dans l'autre pièce, là où il y a les autres. Pour l'instant, les autres, ils n'étaient pas là. Euh, que les autres, je crois qu'il y en a, ils sont allés plus bas dans la pièce au sud-ouest. C'est bien ça? Je commençais à y aller, moi, en tout cas. Le haut fourneau de la pièce où tu vous rendez est froid. La musique cartage. Un peu plus smooth. Mais j'ai plus smooth. Je mets plus le plus smooth. T'as pas bruit d'usine.wav. Hum. Le haut fourneau, la pièce de la pièce est froid. Tu as 4 grandes cuves de pierre qui sont posées contre le mur et qui sont surplombées de rigoles. Au centre de la salle, tu peux voir une fosse circulaire d'1 mètre de diamètre. Ça a l'air. Après, c'est ce que tu vois. Ok. Alors, je vais aller voir au bout quand même si je vois quelque chose. Ah non, je crois que le bout il y avait quelque chose, mais non. Du coup, je vais regarder si je vois quelque chose au fond de la fosse. Non. Non, non. Et si je fouille un peu partout, il semble pas y avoir de tablette ou quoi que ce soit. Alors, en fait, tu commences à regarder autour de toi. Déjà, tu remarques, déjà, il y a une odeur assez désagréable. Et tu te dis que ça semblait être la tanière du Cerbère, en fait. Et en fouillant, euh, si tu trouves plein de choses, tu trouves dans un. Tu vois que le Cerbère, il avait amassé pas mal de choses et pas mal de pièces en tout genre. Ça va être précis. Tu remarques quand même qu'il y a 5. Tu estimes comme ça à la va-vite, hein, en regardant le tas. Hein. Tu as 56 pièces de platine, 125 pièces d'or et 389 pièces d'argent. Ils sont nichés dans un coin. J'estime quand même vachement bien, là, va vite. Hein. Ouais, comme ça, à l'œil, tu vois. C'est beau. Et tu vois, par contre, aussi posé sur ce tas de pièces,
un trident. La matière semble excessivement solide. Tu penses que c'est de l'adamantium. Tu peux voir aussi 6 javelines en adamantium. Et également, parmi tout ça, une tablette de marbre incrustée de runes que tu qualifierais de naine, mais peut-être avec un sens arcanique. Ok, je vais vite ramasser la tablette du coup. Voir si je peux la lire, si je peux voir ce que c'est. Ben, clairement, ça doit être ce qu'elle t'a parlé. Ok. Enfin, tu n'arrives pas vraiment à lire, mais puisque ça semble être des runes naines et autres, mais clairement, ça correspond à ce qu'elle a parlé et je pense que c'est ça. Ok, bah parfait. Je prends la tablette sur moi, du coup, je la mets dans mon sac. Du coup, je prends le trident et les javelots et je les apporte à Kyria et à Ordorix. Alors, voilà, vous revoyez Pilas arriver, parce que c'est pas un javelot, hein. Oui, Il y a mais 6 javelines et un trident. Donc il a tout un fagot d'armes, là. Et il arrive, j'ai trouvé des trucs. Et puis vous en Regardez prenez ce que j'ai peut-être trouvé. dans ses poches les pièces. Cling. J'ai bien chargé Pilas. Je tends le trident à Kyria et les javelots Ordorix. Ah, de l'adamantium. Je pourrais me faire un lingot pour mon truc. Sachant que c'est de l'adamantium. Voilà, au cas où. Si quelqu'un chercherait de l'adamantium. Je vais pouvoir me faire un beau lingot avec tout ça, là. J'en ai besoin. Incroyable, il se souvient de sa Seulement. quête. Ah oui, je m'en rappelle. Il y a toujours un problème dans ma quête, c'est les cheveux. Non, c'est plus là. On voit. Par contre, il y a une pièce là-haut là, que j'ai pas visitée, j'ai envie d'y aller là. Mais Ordorix, j'ai une idée. Quoi? Ah bah alors hop, je t'écoute même plus. Alors, la pièce au nord, vous l'avez déjà visitée, en fait. Bah oui, on en On en Ah vient. va. bah là-haut. pas moi. Il Moi, n'y le avait truc rien noir. d'autre. Bah, J'y avais mis les pieds moi. ah oui, parce que c'était arrivé après, toi, ça. Moi, j'ai Non, pas mis les pieds. vérifier. Moi, je vais aller voir la pièce. Vas-y. Je crois que vous aviez rien trouvé parce que vous étiez très mauvais. Tu peux fouiller. Et en bas, je quelqu'un fous. est. Ordorix est allé en bas, et au sud-ouest, c'est Pilas, c'est ça? Tu peux faire un test de perception, mon cher Ordre. Oh, jour micro. Ah oui, pardon. Mauvais bouton. Tu trouves rien en fait. La pièce est bordée de râteliers métalliques destinés à accueillir sans doute les nouvelles armes et armures forgées. Euh, la plupart ont été renversés. Le seul vraiment équipement que tu trouves au sol semble cassé, corrodé et jonge aux 4 coins de la salle. Et tu vois même quelques ossements et des piles de déchets à divers endroits. Mais D'accord. tu vois rien de valeur. Du coup, je me retourne vers la salamandre. Je lui dis du coup que j'ai un marché à vous proposer si vous voulez. Dans un premier temps, on s'occupe de ce piège. Puis, vous nous rallumez la forge. Et enfin, on vous libère de ce pacte. Est-ce que ça vous convient? Je peux rester ici, me libérer du piège, n'importe finalement. Un peu. Ah, L'utilité de me libérer du piège est que j'aille pour vous à rallumer la forge. Je peux pas me rendre à la forge. Rallumer le haut fourneau, je ne peux pas le faire d'ici. donc c'est bien ça. Donc on Bah, va c'est ce piège. Ce bassin est ma prison. Que je vous allume le haut fourneau, quoi. C'est ce que je vous dis. On libère, on enlève ce piège. Comme ça, vous pouvez aller nous rallumer. Et après, on s'occupe de cette tablette. Vous brisez cette tablette et je m'engage à rallumer la forge. Qu'est-ce qui fait que je peux vous faire confiance? Vous savez, dans nos aventures, on s'est un peu rendu compte que pas faire confiance à grand monde ici. Qu'est-ce qui va faire que je peux vous faire confiance? Vous savez, ça fait 3 siècles qu'on m'a enfermé ici. Qui me dit que vous voulez pas me garder encore 2 siècles de plus? Entre personnes maudites, hein. On peut se comprendre. Donc vous comprenez. Dans tous les cas, je suis condamné à rester là 2 siècles. Je me retourne vers les compagnons. Et moi-même, je n'ai pas besoin de cette forge. Vous avez bien plus besoin de moi que moi de vous. Voilà, lire la tablette, moi.
Ça sert à rien, c'est Bah, la tablette qui la retient là, il le dit. Pilas l'a regardé, il n'a pas compris grand-chose. Ça a l'air d'être des runes. C'est pas des runes dans le sens qui ont un sens en fait, en réel, quoi. Tu penses que c'est cette tablette est... Oui, alors, pour, elle a appelé un contrat, mais tu pourrais très bien penser que c'est un genre de verrou magique ou que ça a été fait en fait. Voilà, c'est un objet qui a été créé par un rituel en fait. Et, la créature a dû être invoquée, elle vient pas de ce plan-là. Et elle est effectivement, elle doit être prisonnier, enchaînée, grâce à cause de cet objet. Bon, qu'est-ce que vous en pensez tout ça? Vu que c'est toi qui as parlé, tu peux me faire un test de... Ou non, tout le monde était là. Hein. S'il y a une personne qui est assez forte en intuition, on peut faire un jet. Pilas à 0, donc si quelqu'un a plus de 0, il pourra l'autoriser à le faire à la place de Pilas. Autrement, J'ai si plus tu- 3. L'ours peut faire un test d'intuition. Après, Moi, hein. Vache. Moi aussi, j'ai après, plus c'est tout. 3. Tant qu'il reste un ours, la communication, je vous rappelle, est assez complexe. Mais une personne qui a plus 3 pourrait faire un jet d'intuition. Vous battez pas. Bah, je crois que c'était Aster qui le faisait. Tu le fais pas, tu le fais? Bah, Ah faire, si, peut je le faire. peux. Mais je pensais qu'on regardait qui avait le plus et tout. Ben, c'est toi ou Ils ont Kyria, tous vous avez plus tous les deux 3. 3. Ah ouais, bah vas-y alors, parce que je pense que tu communiqueras mieux que moi. Ben, c'est surtout toi que t'es un ours. Ouais. À moins que tu arrêtes d'être un ours. Hein. Je te rappelle que tu peux arrêter d'être un ours quand tu veux. Ça fait 18. 18, brossé large. Euh, c'est dur quand même à dire parce que c'est une salamandre. Euh, les expressions faciales de ce genre de créatures, voilà. Mais au moins dans son ton de sa voix, tu perçois rien de sournois, quoi. Dans le sens, tu penses que elle est tout aussi méfiante sans doute que vous dans le Ouais. fait d'allumer la forge et de se faire avoir. Ouais, bien sûr. Et Bon, effectivement, tu sens aussi par contre qu'elle compte bien camper sur ses positions. je regarde Pas Pilas et je lui fais un signe comme quoi c'est ok. Et je lui dis, bon, je pense que elle est restée là 300 ans. Ça me paraît un peu logique d'être méfiant. Qu'est-ce que t'en penses si t'étais enchaîné 300 ans dans un endroit? Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tout le monde est d'accord pour briser la tablette? Et moi, je m'en fous. Juste pas écouter les plans de Clio. Il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Du coup, je sors la tablette de mon sac. Je te l'attends parce que t'es quand même plus forte que moi physiquement pour briser une tablette. Je lui prends des mains et je la détruis moi-même. Ah, c'est beau geste. Ça va lui plaire. Ah, je regarde l'autre Il y là, a, je dis alors le il y a un lézard. genre, Alors le lézard, t'es content? il y a un genre d'éclat presque lumineux un instant sur la tablette, alors qu'elle se brise et comme si elle perdait un peu de sa, et une genre de lueur, ouais, qui, se- qui disparaît en fait, comme si à l'espace d'un instant, elle, elle avait lui et puis que la lumière, peut-être toute l'énergie magique de celle-ci s'évaporait à l'espace d'un instant. Et quand la phrase cinglante de Ordorix brise le silence de la forge, ouais, la salamandre semble faire un tour rapide comme si elle se levait, presque d'une manière détendue dans son bassin. Et, et elle vous regarde, elle dit: Eh bien voilà, très bien. Il ne vous reste plus qu'à vous occuper de ce piège et je suis, je suis à vous. Je peux vous rallumer la forge. Hum. T'aurais pas été là quand ils ont mis le piège en place, dis donc. Tu saurais pas où il est le bouton pour l'éteindre. C'est fou de faire Bah, quelque bien chose de sûr. bien et de tout gâcher dès que tu ouvres la bouche quand même. Et ils me l'ont mis juste là.
C'était- Hors de bien portée joué. de vous. Je suis bien. L'humour de Salamandre me plaît. Je, je ne sais pas. Je pense que ça doit être. Mais Géoli était très adepte de mots magiques. Peut-être que c'était ce genre de choses. Et c'était la même chose pour l'ascenseur qui donne un accès ici. Oui. Vu que vous avez fait d'ailleurs preuve de grande générosité par votre geste, je peux vous prévenir. Autant que le déclenchement du barrage fait un bourdonnement sourd et assez brutal pour être perçu de l'extérieur. De l'extérieur, je crois que c'est au niveau sonore, la chose est surtout perceptible à notre étage. Bon, je vous confirme que allumer la forge va être entendu dans, dans toute la mine. Et si vous-même, d'après votre état, votre arrivée, ne connaissiez sans doute pas le moyen de descendre en toute sécurité, je préfère vous prévenir que d'autres, plus haut, euh, habitant récemment les lieux, connaissent le mot de passe. Oh bah, qu'est-ce que j'avais dit? Oh, si on avait continué à explorer la grotte comme je l'avais dit! Je pense surtout que dès qu'ils entendront le bruit de la forge, ils sauront que son gardien, elle, elle fait un geste en direction du Cerbère, de ce gardien, n'est plus là et ils vont s'empresser de venir. Leur roi est très particulier. Je crois qu'il possède un objet magique le rendant quelque peu plus intelligent que ses congénères. Enfin, tout est relatif vis-à-vis de leur esprit assez primitif. Mais... Des objets qui rendent plus intelligents, ça peut être intéressant. On va vite faire du bruit. Pour elle filer honneur. Il se met à gueuler dans Excusez-moi de vous demander ça, mais ça fait 300 ans que vous êtes là. Êtes-vous à une nuit prête? À une nuit, oui. Pas une nuit près. On peut s'occuper de ce piège. Et je tiendrai ma promesse, j'allumerai la forge. Je suis pas obligé de l'allumer dans l'instant. Ça me semble être une bonne idée. On s'occupe de ce piège. On se repose tous. Vous compris, j'imagine que le Cerbère vous a laissé quelques blessures. On allume cette forge et après, on s'occupe du reste. Pourquoi dans ce sens-là? On va les cogner tout de suite. On récupère le mot de passe et on évite de se faire avoiner par la vague de feu. Dites, est-ce que ça serait pas justice Ah, que vous emmeniez t'as- au moins t'as la pendant salamandre, 300 ans un nain dans votre plan? La salamandre qui te regarde, Rodorix, dit mais le mot de passe, je le connais. Hein. Vous n'avez pas besoin de remonter pour leur demander. Hein. On peut demander C'est le grâce à moi d'ailleurs qu'ils le connaissent. Hein. C'est quoi ce mot de passe du coup? Dragon. Ok, c'était aussi simple que ça. Quel est le chat qui parle? Quelqu'un a-t-il langage des animaux? Parce que l'ours a une voix hyper aiguë. C'est trop marrant, on C'est toi dirait qui fais ça? Chipmunks. Comment t'as fait? Je crois que c'est son micro, elle avait dit que ça risquait de déconner. Ah mais là c'est C'est génial! bravissime. Faut quand t'es un animal. Et il y a des gens qui payent pour avoir ce genre d'effet sonore. Devenu un écureuil. Mais c'est fabuleux, quoi. Et c'est ça, c'est les comme il disait. C'est ça, les chipmunks. Ouais, les chipmunks, ça, qui chantent. Hein. Ouais. C'est toi, c'est un écureuil déguisé. Ou tic et tac aussi. C'est un peu pareil. Bon, par putain, contre, ça on me comprend rien. termine. Hein. Il y a des sons aigus qui sortent, mais on comprend rien. Ou les vieilles cassettes quand on les rembobinait trop vite. Tu sais, le blub. Oh mon dieu. Ah non, arrête. Vas-y, essaye de dire Céladon, je suis Aster, l'ours écureuil pour voir. Essaye de parler très grave et très doucement. Bonjour, je suis un ours. C'est trop bien.
On est dans Animal J'étais en train de me dire ça aussi, on est dans les personnages d'Animal Crossing. On est dans Animal Crossing. C'est bon, on a perdu tout le monde. Il va falloir redémarrer le micro, je pense. T'as pas le droit de faire ça, c'est là devant, ça se fait pas. Oh my god. Putain, je pleure. Elle va nous demander de payer notre dette dans pas longtemps. Le piège s'est déclenché, cette ours. Bon. C'est un piège à l'hélium. C'est un piège à l'hélium, j'en suis sûr. Non, mais Déconnecte-toi ça sert à rien et d'insister, hein. Je reconnecte-toi. pense que tu peux, je sais pas, tu peux débrancher le micro. Ou... Oh putain, je pleure. Déconnecte-toi de Discord et reconnecte-toi, je pense. La meilleure solution. Je pourrais avoir un clip. Ah Ça y est, ça marche. Je pourrais avoir un clip. On aura un clip spécial, exprès pour toi. ouais, Merci. je te découperai ça, t'inquiète. Merci beaucoup. Vidéo spéciale. Je voulais savoir du coup. Arrêtez s'il vous plaît. Je voudrais savoir pourquoi la salamandre elle a donné toutes ces infos au lézard. J'ai pas compris moi. Ah, vous lui C'est avez pas pas aux hommes demandé. lézards qu'elle a. Elle a dit qu'elle a donné le mot de passe au lézard, vous lui avez pas demandé pourquoi. Bah alors est-ce que je peux lui demander? Enfin je lui Non, demande c'est en un fait. ours. Et pourquoi vous le faites? Oui j'ai oublié. Prends une J'ai potion oublié des pourquoi ours. Si tu veux personne ne communiquer, connaît tu ce que je peux, mais disais. tu peux pas si t'es un ours, donc il faut que tu enlèves d'être un ours. La contrainte un peu. Si tu veux rester un ours, t'es. Voilà. Mais du coup, Pilas, si t'as le mot de passe, tu peux pas essayer de déverrouiller le piège. C'est pas le mot de passe du C'est- piège, c'est le mot de passe de l'ascenseur. Il fait Ah, semblant bah de voilà, comprendre bah allez, les on y choses, va. lui. De quoi? Je m'approche du piège, je dis bière, Oh là là. alcoolique. Non, tu vois Ah, il y ça. a peut-être des J'ai mots tenté. qui déclenchent les méfiat. Mais après, Cerveau, non, ça réagit pas. Cerveau, non. Bizarre. Bon, bah vous venez, allez, go l'ascenseur là, pour une fois qu'on peut l'emprunter sans prendre des taquets. Mais pourquoi faire? Et pour aller tuer l'autre là. Pourquoi tu veux aller tuer l'autre là-haut? Il va venir Ouais. de toute façon. Il suffit de rester déclencher la forge et il va venir. Mais On fait ce peut qu'a pas dit déclencher Pilas. la forge pour Mais déclencher. si. Il faut déclencher le piège. Eh ben c'est pas grave. Mais attendez, mais je vous comprends pas. On a une possibilité de désactiver le piège en allant les taper tout de suite. Pourquoi est-ce que vous voulez vous prendre une bouffe du givre là? Mais personne va Et se prendre ensuite une les bouffe du accueillir. givre. Qu'est-ce qu'il Alors, raconte? Mais non, ils ont pas le mot de passe du piège, ils ont le mot de passe de Alors- l'ascenseur. la salamandre, je vous comprends mieux, Dame Satyr, ce que vous me disiez tout précédemment. Vous disiez que chacun a ses chaînes. Je comprends. C'est dur. Alors, Maître Nain, comme je l'ai dit, le mot de passe de l'ascenseur, c'est moi qui leur ai donné. Je n'ai C'est pas vrai. le mot de passe du piège, donc Mais- eux l'ignorent. Comment voulez-vous que ces êtres primitifs connaissent le mot de passe de ce piège Genre, ils connaissaient pas le mot de il y passe de a l'ascenseur, plus mais ils de- connaissent celui du piège. Celui de l'ascenseur, c'est moi qui leur ai donné. Mais je m'en s'en fous. Et- On désamorce le piège. On prend notre temps, on rallume pas tout de suite les Et- forges. Ils On connaissent récupère nos uniquement forces. ce mot de passe-là parce que c'est moi qui l'ai donné. Et vous pensez pas qu'il y aurait possibilité de trouver le mot de passe de ça là-haut? Allez fouiller, Il me fatigue. allez fouiller. Je vous doute avez que voulu- vous retrouviez vous avez voulu beaucoup gagner d'écrits du temps. des nains. Mais Vous avez voulu allez-y, gagner allez-y. du temps pour ça là. On s'est tapé un ascenseur, on a failli mourir dedans, et on s'est tapé un boss juste après. Ça a été super, hein? Quelle drôle d'idée. Bon. Barrez-vous, je vais taper sur la boule, il m'énerve. Attends, Vas-y, tape sur la boule. on va tous y passer si t'as sur la boule. C'est dit. Non, je pense. Barrez-vous. Cachez-vous là-bas, je la bloque et je me Il faut la téléporte après. bloquer, ouais, il faut la bloquer. Ah, moi, je pensais que le nain pouvait peut-être lancer un javelot de loin, mais comme il veut pas écouter les plans. Oh bah non, alors non. Alors clairement non. J'en ai marre d'écouter vos trucs là qui nous font nous prendre des coups gratuits là. Alors qu'on pourrait aller taper l'autre tout de suite et ensuite faire toute notre poloche tranquille quoi, sans pression. Mais c'est pas de notre faute si tu tombes à chaque fois qu'il y a un ennemi. Oui, bah oui. Et en même temps, si t'étais devant de temps en temps, je pense qu'on rigolerait. C'est ton job. On pourrait éliminer la menace tout de suite et ensuite on aurait tout le temps qu'il faut pour réallumer la forge. Mais non, faut
Mais on a tout le temps, de toute façon, c'est ça le truc. Bah voilà. Ouais. Bah du coup c'est bon. Alors pourquoi aller passer 20 ans à aller fouiller des couloirs vides et tomber sur 1 million de bestioles alors qu'on peut juste attendre ici, se reposer et attendre qu'ils viennent nous attaquer. T'inquiète pas, le gros monstre, tu vas le taper. T'inquiète pas, il va arriver. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il nous attaque tout de suite après qu'on ait rallumé la forge? C'est-à-dire tout de suite après? Mais On a pas le temps de non, se mais reposer écoute, Mais quand non, on parle, on se repose et on rallume la forge. Pour Mais l'instant, on est mais en on va sécurité, là. Et on va prendre une bouffe en rallumant la forge. Mais il est con. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux l'endormir? Est-ce que je peux le frapper? Je peux faire quelque chose? Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et je Oh mon comprends pas. dieu. Ça va Mais moi, ça va on va faire une vague penser de au givre. Ça va faire une vague de givre. Non. Et... Enlever le piège ne fera pas... n'attirera pas les ennemis. C'est allumer la forge qu'il fera. On enlève le piège, on va dormir. Comme ça, on est bien, on est prêt, on rallume la forge. Et là, on peut en plus... On a l'avantage du terrain. On le connaît, on se met en formation, ils arrivent, on les défonce. T'inquiète pas, tu vas les taper, tes gros monstres. Pas clair, triste. C'est pas clair, non, je crois qu'il y a un truc, c'est pas clair dans ta tête. Mais bon, faisons quelque chose avec le piège, parce que là, j'en ai marre, je suis en train de faire une crise de nerfs. Oui, moi aussi. Moi, je propose Qui de le le bloque? bloquer. Je propose que tout le monde aille se cacher. Je le bloque. La salamandre se barre. Vous vous cachez tous en haut dans le couloir. Et après, je me téléporte et on verra bien ce qui se passe. Allez, let's go, on fait ça. Arrêtons de Faut faire tergiverser. éclairant. Attendez, Oula, j'ai une proposition à faire en plus. Tu es Et là, un vous ours. entendez. Si tu veux, je t'attends. Désorsifie-toi, sinon on ne comprend pas. Prends une potion désourcifiante, s'il te plaît, Aster. Elle veut pas, hein. Est-ce qu'il me reste encore une transformation après? C'est ça le... On va dormir. Aster. Tu pourras redésourcifier. Même juste après? Ouais, je vais dans le Juste après couloir. m'être moi, désourcifié, je peux me transformer en cheval? Non. Non, faudra attendez, dormir. c'est pour Faudra Pilas. dormir. Hop, hop, hop. T'avais fait 2 fois, je crois. Eh, je me mets bien à l'abri Je là-haut. voulais, Démerdez-vous. je voulais me transformer en cheval rapide pour être Ouais. pile à l'endroit où va se Mais téléporter là, tu peux Pilas, plus. et Je peux me crois. Tu peux transformer. plus. Tu l'as fait 2 fois. Mais je reste un ours et je vais me cacher avec les autres. Vous entendez Aster grogner plusieurs fois. Et puis finalement, suivre libre. Elle nous a donné un nom, la salamandre. Elle a pas de nom, c'est une entité. Le lézard. Ah, ça n'a pas donné de nom. Non. Ça vous a dit qu'elle était la gardienne. Je crois qu'elle veut partir au sud-ouest de mémoire, elle a dit. Bah, au sud-ouest, c'est la. C'est le. Comment? C'est le haut fourneau. Donc c'est la force. Tu vas où, Kyria, toi? Appuie sur le bouton. Pas appuyer. Ah oui, je suis au sud-ouest. Derrière un mur. Pilas, que fais-tu alors? Ah, j'avais pas pensé que là-bas on serait en sécurité aussi, peut-être au sud-ouest. Je vais me rapprocher de la boule du coup pour voir comment on l'a bloqué. Bah, je t'avais dit, hein, t'avais vu un système. Tu le bloques avec quoi? Mais je sais pas, est-ce qu'il faut un objet pour le bloquer du coup? Ouais. J'ai un trident en adamantium. C'est Par vrai qu'un exemple. objet solide en adamantium, ça marche, hein, effectivement. L'adamantium étant très. Tiens, Pilas, prends donc ça. Eh ben, je prends le trident, je le bloque avec le trident. D'accord. J'espère que j'ai pas cassé le trident. Euh, Je lui canne le réparable. Il me reste des sorts de soins au pire, hein, si tu prends cher. Alors, Pilas, tu bloques. Oui. Et là, dès que tu t'enfonces le trident, tu commences à entendre un drôle de bruit en fait. Parce qu'en fait, en essayant de bloquer, je pense que le piège, d'une certaine manière, le mécanisme a été prévu pour pas être bloqué. Hein. Dès qu'il sent que, enfin, en quelque sorte, dès que le système détecte que tu essayes de l'empêcher de fonctionner, tu commences à entendre un bourdonnement et tu sais que ça va se mettre en route. La salamandre, elle le comprend aussi, et tu la vois disparaître dans la lave. Et toi, Bah si dès que je vois que la salamandre elle est plus là, je me téléporte en direction du couloir du haut. très bien. Alors, tu vas... Ouais, ça t'est un peu juste. Et après je cours, mais Ouais. on verra combien de temps Alors, j'ai. Enfin, faut espérer d'avoir de la chance. Tu vas lancer ton initiative.
attends, je supprime. Non, je regarde Tu déjà. vas lancer ton initiative. Ok. Parce que ça me le repose nulle part. Ah, ça y est. Je te l'ai mis. C'est pas ouf, mais ça Oh. pourrait être pire. Euh, Très bien. Tu vas lancer et tu vas me lancer un des 4. Très bien. Mais c'est là qu'il faut que tu. Ok. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, non? Ça va être chaud patate, hein. 20, quoi. Non. Tu entends le bourdonnement alors que tu lances ton sort. Ton sort, vas-y, lance ton sort pour que je le vois. C'est une téléportation. C'est une action bonus. Je sais pas si ça joue quelque chose. Ah, c'est bien ça. Je peux courir juste après dans le même tour, en tout cas. Et ça, bah, j'ai une bonne nouvelle, ça te sauve la vie. J'ai une bonne nouvelle, ça va te sauver la miche. Effectivement, que c'est une action bonus, parce que c'est dans ton tour. Oui, ça, en gros, Le 2 que tu as fait, c'est le nombre de tours que tu as avant que ça pète. Et le 20, c'est l'initiative du piège. Donc, Oh la tu vache. commences avant toi. Donc, si tu n'avais pas pu action bonus, tu te le prenais dans la tronche à 9 mètres. Et tu te le prenais dans la tronche. je vois. Tu vas te téléporter 9 mètres et tu vas pouvoir courir. Et je cours, du coup, jusque Voilà. là. Et la salamandre, elle, disparaît dans la lave. Alors que, juste par plaisir pour vous rendiez compte, le piège, à peine t'as passé l'ongle, t'entends une explosion de givre, t'as l'impression de. Tu sais, tes éclairs de givre, ben, pareil, mais beaucoup plus fort, quoi. Un impact de glace, de givre, vous entendez craqueler la lave qui fume sous l'impact. Ça, c'est les dégâts que t'aurais eu si tu t'étais pris dans la gueule. L'autre, il allait me proposer de tanker ça. Mais oui. De taper dessus. Et ça dure très peu de temps. Parce que à peine J'étais donc l'impact définitivement étant mort. passé, qu'assez vite, vous entendez des craquements, puis vous entendez de l'eau, et vous vous rendez compte que ça y est, l'impact est fini, et que le piège s'est déclenché. J'ai eu chaud. Quand vous entrez de nouveau dans la salle, la pièce est brisée, et la salamandre est de retour, en train de nager dans le bassin. Elle s'incline devant toi, puis là, ça dit courageux. Mais me voilà libre. Et comme je vous l'ai dit, je tiens mes paroles. Quand vous le souhaiterez, je déclencherai la forge. Je vous invite à ne pas hésiter à faire le tour des lieux. Comme l'a signalé votre ami à Satyr, il semblerait que vous pouvez effectivement peut-être bénéficier des avantages de ce lieu à votre faveur en cas d'un futur combat. Tu sais que je viens de penser qu'on aurait pu garder la boule pour tous les tuer, en fait. Mais bon. Très con. Ça aurait été compliqué, je pense. Oui, c'est vrai. Puis là, j'ai une question. Oui. Maintenant que tu sais comment fonctionne l'ascenseur avec un système de mot de passe oral, t'as pas possibilité de le modifier à tout hasard? Oh, ça c'est beau. C'est vrai, ça. Non, parce que je me dis que si on peut faire partager l'expérience de l'ascenseur à d'autres, Bah, je vais regarder si je peux. S'il y a un sort là-dessus, si je peux essayer quelque chose. Juste changer le mot de passe. enlevez déjà vos chiffons là que vous avez mis. Ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. Tu peux faire un test d'arcane. Mais je te demande Ok. que ça va être très. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais je peux te dire que C'est ça va compliqué. être très très difficile. Donc il faut faire 20. 20 en plus, Et hein. non. 20 en plus, c'est-à-dire que tu as quand même un plus 6. C'était faisable, mais bon. C'était réalisable, mais c'était dur. Mais comme le fait de chercher déjà comment pouvoir l'arrêter, etc. Déjà, avant, c'était une chose compliquée. Tu sens que c'est pas que magique, il y a une partie mécanique, c'est de la magie naine. Pas l'aider sur la partie mécanique? T'es pas vraiment ingénieur. Hein. T'as beau être nain,
je doute que tu sois T'es vraiment un spécialiste dans le domaine, hein. t'es limité, quoi. Euh, euh, donc, c'est un ensemble de choses quoi, qui te dépassent en plus. Et vraiment, ouais, l'ascenseur lui-même, c'est comme la forge elle-même. C'est, c'est des choses qui se font plus, quoi. Ça date d'une époque ancestrale et de connaissances que tu n'as pas, en tout cas. Et modifier le mot de passe ou autre, et au-delà de tes compétences. Bon, on va voir comment on peut barricader le coin pour l'arrivée Bon, des. après, s'ils nous attaquent forcément par là, avec vos sortilèges statiques là, de dégâts, plus nous, on les attend. Il y a un chemin aussi au niveau du couloir que je l'ai visité tout à l'heure, qui mène sur l'extérieur. Et tu peux pas le refermer le chemin? Il y avait un levier, je sais pas, j'ai pas Ouais. tout compris. Non, le levier, il est juste là pour couper la rivière, pour Ah, ok. permettre un Ah, bateau. T'as un quai, hein, c'est tout. Ah, c'est juste un quai? Ah, ça donnait l'impression qu'il continuait loin. C'est un Ok. quai. Bon, bah, j'ai rien dit, il n'y a pas de chemin. C'est un quai pour les bateaux. Donc ils arriveront que par l'ascenseur. Forcément, par là. Toi, t'as vu, bon, quand même, Pilas, t'as vu qu'il y a pas mal de choses. Toi, t'as plus fouillé en termes d'objets au fourneau. Il semblerait qu'il y a plus de choses en intégralité autour de toi. Donc, vous avez même où est Clio. Euh, Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous fouillez? Où est-ce que vous étudiez les lieux, en fait? Bah, c'est vrai que ça vaut le coup d'étudier un peu, de regarder un peu les lieux, de fouiller un peu partout. Ouais. Ouais, carrément. Ben, dites-moi où vous allez. Moi, je retourne dans Et la j'ai pièce une en haut, question. là. Même si tu m'as dit que j'ai rien trouvé, je vais tout retourner. Voir s'il n'y a pas des trucs qu'on pourrait utiliser pour faire des pièges. C'est vraiment des. Tu trouves toujours des bouts de ferraille, quelques bouts de bois, etc. hein, mais ça reste relativement. Bon, voilà. Au moins que tu veux faire des pics et éventuellement Et tout qui se balance. des choses qui se balancent. Oui, Oh, et je fais ça comme ça. tu peux balancer des trucs, oui. Non, mais les trucs à bascule là, que tu vois dans les Bah, pièges. t'as pas de pièces énormément lourdes par contre, mais pourrais faire. Si tu pouvais creuser le sol, tu pourrais faire une fosse à pic, mais c'est de la pierre. Et dans les hauts fourneaux, là, il n'y a pas je sais pas moi, quelque chose pour leur renverser du Alors en fait, métal dans en les hauts fusion. fourneaux, tu vois que la forge est éteinte. Par contre, tu peux remarquer euh, que accroché à, euh, à deux endroits, je vais les noter par si tu vois. Ici, non, c'est plus grand que ça. Ici et je sais pas trop. Quelqu'un avait visité ce long couloir là? Non, Je crois pas. personne n'a visité. Ah, Ah, bah je vais voir ce qu'il y a là-haut alors. Je l'avais pas vu. Ici et ici, en fait, aux deux endroits que j'ai notés, je pense, vous les voyez, hein, les deux carrés. Ouais. En fait, au-dessus, il y a, vous voyez clairement qu'il y a deux chaudrons euh, qui pourraient basculer. À l'heure actuelle, ils sont éteints. Ils se pendent à des chaînes, etc. Mais tu supposes que ça, c'est des chaudrons qui transportent, qui pourraient transporter de la matière en. Tu vois, c'est des chaudrons qui sont censés porter de la matière en fusion, quoi. Et c'est déplaçable ou... Tant que la forge est éteinte, non. Mais tu penses que avec les chaînes autour, etc., il y aurait moyen de les renverser. Et ils sont pas si gros que ça, hein, attention. Hein, mais en tombant, ça devrait tomber sur la zone que j'ai indiquée. D'accord. Je vais remonter le couloir du coup là. Voir ce qu'il y a en haut. Là. Ben, tu avances dans le couloir et tu tombes sur le même trou béant que tu avais vu au-dessus et continue à descendre. Lui. D'accord. Et je vois des choses en plus dans le trou, parce que d'en haut on voyait rien, mais. Non, tu vois tu vois toujours un peu la même chose. Euh, tu vois, tu vois que avant il devait y avoir quelque chose. Tu vois clairement des poutres, les poutres et d'autres éléments qui devaient clairement indiquer que
le couloir où tu es s'arrêtait pas aussi de cette manière. Euh, Ça doit être un puits de mine, mais il était agrandi, il s'est détruit. Euh, tu vois que c'est des éboulis. Et tu vois même en reflet, encore une fois, tu vois briller un peu les, les divers filons euh, de, de métaux précieux. Mais, euh, mais le puits, il descend, il continue à descendre. Par contre, est-ce que les créatures qu'on a croisées ont la possibilité ou la capacité de passer par ce trou-là? En imaginant qu'elles le connaissent, bien sûr. La descente de l'ascenseur, elle était quand même longue, hein. Donc tu te dis de descendre de là, on parle quand même d'une escalade de... Toi, t'estimes au moins 30 mètres quand même. Quand même peu de Alors, possibilités. non, t'imagines pas un troglodyte descendre par là. D'autres créatures, pourquoi pas, mais genre une araignée géante peut-être. Mais Après, elles pourraient pas passer dans le trou les ou dans le couloir. troglodytes, clairement, que tu saches, ça se balade pas sur les murs, quoi. Oui, voilà, c'était ça marche pas sur les murs. Non. Pilas, tu fais quelque chose ou pas? Moi, je vais fouiller un petit peu la pièce, du coup, là où il y a la salamandre. Voir s'il y a quelque chose de particulier. Euh, Tu vois que ici, les deux, à droite et à gauche, ici et ici, à ces deux endroits-là, tu as deux grilles. Deux grilles. Euh, et fais-moi un petit test d'investigation. Ça va être facile, je te demande 10. Là, je fais 20. Tu penses que là c'est pareil, il n'y a rien qui en sort. Tu penses que tu vois que ces grilles, euh, il y a un système pour les ouvrir et tu penses que ça c'est pour euh, enlever du surplus de chaleur. Donc c'est des jets de vapeur qui devraient s'en dégager. Ok. Et je vois où est l'activation du mécanisme. Il y a un levier ou... Bah, pas directement ici, mais tu penses que dans les hauts fourneaux, ça doit se trouver dans les hauts fourneaux au niveau de la forge en fait. Ok. Dans la pièce en bas, il y a rien d'utile. Celle dans laquelle j'ai déjà été. Là, Il y avait que non. des trucs Non. pourris, il me semble. Tu penses que c'est des restes de marchandises qui ont été depuis longtemps abandonnés là, et avec en plus l'humidité venant des, des chutes, tout est pourri et il n'y a vraiment rien d'intéressant. Par contre, du coup, il doit faire un peu meilleur ici, là. Oui, Avec la plus presse. frais, ouais. Plus Ah frais. bah, je vais commencer à débarrasser la zone, comme ça on viendra se reposer ici. Je vais faire de la place, je vais allumer un camp, un feu. Ça semble ridicule d'allumer un feu dans une forge. Très bien. Du coup, ça me semblerait pas mal si on arrivait à entasser des choses au niveau des grilles que je viens de trouver. Comme ça, ils arrivent, ils s'agglutinent autour de ça pour essayer de péter. Là, on active le truc, et puis après, on verra bien. Sont où tes grilles? Là où je suis, à peu près. Là. Attends. Là. J'avais ça. Au niveau des 4 carrés en pierre, hein, des 2 carrés en pierre de chaque côté. Là. Tu fais une première barricade ici, dès que tu as enclenché le piège, on recule dans la zone et on fait tomber les choses. Les barricades, Ouais. attention, vous n'avez pas des millions de choses sous la main Du coup, on va mettre une barricade permettant de faire des barricades. Vous avez On va deux mettre une barricade tonneaux Kyria à gauche en vrac et une et des restes d'outils cassés. On va mettre une Oui, ça va être un barricade peu, Kyria à gauche et une barricade Ordorix à droite. Et puis, une fois que tu as déclenché les pièges, on se recule. Ça me semble pas mal. Ouais, après l'étude du mécanisme, je pense quand même que le jet de vapeur, c'est une fois. Après, il faudra attendre que la vapeur Oui, mais circule c'est. pour la relancer, hein. Non, mais je dis ça au cas où tu espères lancer à la chaîne Non, moi les c'était jets de ça. vapeur, hein. Il l'enclenche une fois et on recule ensuite dans la zone où il y a les chaudrons là. Ouais, ça me semble pas mal. Le temps de temps que le jet de vapeur les occupe, ça doit durer quand même quelques secondes et puis on court. Et ensuite on les attend dans la nouvelle zone avec les chaudrons quoi. Ouais, vous avez mis des petits carrés rouges. Où ça Parfait. fait. Bah ouais, ça me paraît bien.
Ouais, grosso Mm. modo, il y a moyen, enfin, les commandes, c'est dans la... Les commandes de jeu à vapeur, tu penses que c'est ici. Alors attends, je ping. Ici et ici. Ok. Tu vois des leviers, tu penses que c'est ça. Et pour commander les chaudrons, par contre, c'est ici. Enfin, pour tirer sur les chaînes, pour les faire tomber, ça serait ici. Ok. Après, il faudra des personnes placées aux bons endroits pour faire les choses. Ceci étant dit, vous pouvez aller vous reposer, ce qui va faire que Aster va enfin sortir de son état d'ourcisation et, et pouvoir vous dire tout ce Mais qu'elle je a. comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? La salamandre, elle peut pas parler aux animaux? Non, c'est Elle pas a un pas ça? animal. Hein. C'est pas un animal. C'est pas. Ouais, mais c'est un être divin presque. Ah bah. Alors, c'est. Si on veut être clair, c'est une salamandre est un être élémentaire euh, de taille grande, neutre mauvais. Oui, c'est un neutre mauvais. Mais bon, vu tout ce qui est Ok. écrit, comment on l'a joué, je la sens pas trop neutre mot. Et, et à part ça, ben c'est tout. Ça marche. Non, mais désolé. Non. C'est pour être sûr. Donc, et elle a pas de sort. Elle est pas, c'est pas en soi, c'est pas une magicienne. Elle manipule le feu. Euh, Parce que certains restent en ours, mais sont censés lui parler aussi à la gardienne. Ah Peut-être plus ouais, des tard. têtes Mais perso. d'autres chats à fouetter. Euh, D'autres troglodytes à tuer. On dort. Tous dans le petit nid douillet que vous avez préparé. Ordorix. J'ai perdu Pilas. Où est Pilas. Et sous les J'y chaînes. suis déjà. Il est déjà prêt à. Et vous pouvez dormir tranquillement. La nuit tombe. Et on verra la suite la semaine prochaine.